Donc ça marche, c'est bon. Donc on y va, 1, 2, 3. My eyes are shining bright. Could it be so hard when I forget you? Oh, my eyes are shining bright. Could it be so hard? Hello good people, salut les amis. Aujourd'hui c'est moi qui fais tout seul. Je vais filmer, je vais me mettre en scène et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait le petit caviar de cerise, le faux caviar. D'ailleurs une recette qu'on peut appliquer avec n'importe quel élément liquide. Hop là, c'est parti. Alors pour faire mon caviar, j'ai besoin d'huile de tournesol froide, de l'huile à 4 degrés, très important, l'huile à 4 degrés. Je vais prendre du jus de griotine, hein, c'est du jus c'est une liqueur de cerise. Mais je peux prendre de l'eau avec du sirop de cerise, voilà, dilué avec de l'eau. Et surtout ce produit qu'on appelle de l'agar-agar, agar-agar pur, donc peu importe la marque. Donc là je vais éviter de montrer la marque, mais voilà, de l'agar-agar. Alors, élément essentiel pour ma recette, la seringue. Vous allez comprendre pourquoi. On va partir sur une recette de 250 g de liquide. Donc voilà, on va mettre 250 g. Je vais rajouter 4 gouttes de colorant pour souligner le rouge de la cerise. Voilà, alors l'agar-agar, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre tirée d'une algue rouge qu'on trouve au Japon, plus connue sous le nom de kantène. Et c'est une algue qui va se solubiliser à 90 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut chauffer au moins 90 degrés notre liquide. Et c'est aussi un gel qui est réversible. Voilà, 2 grammes suffisent. C'est un gel très puissant pour ce qu'on veut faire, 2 grammes. Donc ça va suffire. C'est un gel réversible, ça veut dire on peut le chauffer, qu'on le laisse refroidir, il va gélifier, puis on peut le réchauffer, il va de nouveau se liquéfier, et quand il sera à 70 degrés, il va de nouveau gélifier. Donc à 70 degrés, donc il gélifie. Je sais, je me répète, mais je vous répète souvent. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc avec notre petite préparation, on va directement maintenant l'emmener à chauffer. Voilà. À fond les manettes. Je mets un coup de fouet. Un bon petit coup de fouet. Donc on va lui dire, on lui donne un petit bouillon, on le laisse 1 minute pour le laisser le temps au gel de bien s'ouvrir, et après on va directement pouvoir sphérifier. Alors, comme je fais tout moi-même, je vais baisser, hop, je fais un peu fort, voilà, un simple petit bouillon va suffire. Voilà, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt, terminé. Prêt à gélifier. Alors voilà. Maintenant on va pomper. On va pomper le liquide. Hein? Regarde. Et comment je fais pour me filmer tout seul là? C'est pas moi qui filme, c'est Carla. Hey Carlita, Hello, salut, hello, ça va? ça va. Dis quelque chose en espagnol. Dis bonjour Brésil. Dis bonjour Brésil. Parle portugais. Bom dia, Brasil. Como estão? Tudo bem? Ouh là là. C'est bon professeur. C'est bon professeur. C'est Oui. mucho caliente. Aïe 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 aïe. Bye bye. Alors, regarde, tu vois, Ouais. maintenant je fais faire. Ouais, Viens Carla, ouais. regarde la prochaine. Ok. Je fais couler dans l'huile. Je fais couler dans l'huile. Et des petites bulles. Et le temps que ça descende, regarde, Ouais. viens, Ouais. approche-toi, regarde. Les petites bulles par gravité, elles vont refroidir, et quand elles arrivent au fond, elles vont être gélifiées. C'est une pluie de caviar. Ok? C'est superbe. Au Portugal, c'est la même chose. Ah non. Tu vois, mais il faut que l'huile, si l'huile, viens, Viens. Carla, viens, regarde-moi, regarde-moi, c'est ici. Si l'huile n'est pas assez froide, les perles n'ont pas le temps de gélifier et elles vont se coller ensemble au fond du pot. Donc pensez à ça, refroidissez bien votre huile. Huile de tournesol, c'est une huile neutre, ou l'huile de cacahuète, une huile neutre. Pas d'huile de colza, trop de goût, pas d'huile d'olive, quoique on peut toujours essayer, hein, voilà. Tout dépend du caviar. On peut faire du caviar avec n'importe quoi.
Ce principe, 250 g de liquide, 2 g d'agar-agar et on fait du faux caviar de n'importe quoi. Merci Carla. Voilà, comme si on y était. Et l'avantage aussi de cette technique, c'est que ça va très très vite. On voit les petites bulles qui descendent par gravité, qui arrivent au fond. C'est de la cuisine moléculaire, c'est de la physique, c'est de la chimie. Donc là c'est moi qui fais tout seul. Hein. Je sphérifie en même temps que je filme. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que au fur et à mesure qu'on sphérifie, comme ça c'est mieux, au fur et à mesure qu'on sphérifie, l'huile va se réchauffer. Attends, c'est à l'envers là, voilà, comme ça. Au fur et à mesure qu'on sphérifie, l'huile se réchauffe et donc il faut penser à la refroidir. Donc là je vous ai mis ça dans un pot transparent pour qu'on voit bien ce qui se passe. Hein, on voit bien ce qui se passe. Mais quand je le fais moi, sans vous, hein, je mets mon huile dans un pot métallique sur de la glace pour garder une huile bien froide tout au long de ma sphérification. Et là, avec ça, on fait les caviars, le caviar de romarin par exemple, qu'on a déjà vu sur une vidéo, le caviar de chocolat, on le fait aussi de la même façon, et etc. Hein, voilà. Etc. Voilà mon caviar. Je vais le filtrer, je viens au-dessus de mon petit cul de poule et je vais récupérer mes petites billes. Voilà mon petit caviar. Il est pas beau mon petit caviar, hein? Regardez ce qu'on a là. On a des belles petites billes de cerise. Une chose à savoir, le sel n'altère pas l'agar-agar. Le sucre n'altère pas la gélification de l'agar-agar. L'alcool altère un petit peu la gélification. Si vous constatez que vos billes sont trop fragiles, vous montez un petit peu en agar-agar ou alors vous rajoutez un petit peu d'eau dans votre mélange alcool. Ok? À vous de doser, il faut toujours faire un petit peu des essais quand même, mais la base c'est 250 g, 2 g d'agar-agar. Pour gagner en efficacité, on préférera ce système-là. Un bac en inox posé sur glace, elle-même mise dans un autre bac en inox. Pourquoi l'inox? Parce que ça va mieux conduire le froid. Hein. Il y aura un échange calorifique plus important. Donc l'huile va rester bien froide. Et je peux vraiment là y aller très très vite. Hein. Si j'ai mis un récipient en verre, c'est vraiment pour qu'on voit ce qui se passe lors de la descente. Bon, un dernier petit conseil avant qu'on se quitte. Avant de couler votre jus, quel qu'il soit, dans l'huile, laissez-le un petit peu refroidir. Parce que quand on vient de le faire cuire, de le faire bouillir, il est à 100 degrés. Attendez un petit peu, laissez-le redescendre jusqu'à 80 degrés comme ça. Et on aura des billes d'autant plus belles, rondes et parfaites, quoi. Ça c'est une chose. La conservation, si vous faites un caviar avec une base alcoolisée, vous pouvez le garder une semaine sans problème dans une boîte avec un petit peu d'huile. Et sinon, c'est 3-4 jours. On va comme le goûter ce petit caviar. Hein. Là c'est mon nouveau moi qui fait tout seul. Regarde ça, c'est très très bon, très agréable en bouche. La vérité est dans l'assiette. Ah oui, encore... un petit bonjour spécial à Nathalie et Dominique de Tahiti, la reine d'Api du Canada, à Carole de Sirens. Salut Carole. Et un bonjour à maman. Salut maman, salut maman et papa, salut. N'oubliez pas une chose, if I can do it, you can do it. Des bisous à tous et à toutes. Ciao. Sunshine and brighter, could it be so hard when I forget you? Oh, my heart so shy and brighter, could it be so hard when I forget you? Oh, the kiss from the doorstep fills me up, roll fears to time. Et oui, encore toute dernière chose. Le mec qui fait les montages de mes vidéos pour vous s'appelle Rodrigo. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Il met son nom à la fin de chaque vidéo. C'est la cerise sur le bateau. Si vous avez besoin de ses services, il est là pour vous. Rodrigo, merci mon gars. Merci pour ces belles vidéos et pour tout ce que tu fais. Bravo encore. Ciao. Que puis dire d'autre? Bah voilà, c'est tout. Hein.